L'essentiel de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue vers le référendum constitutionnel, distribution des cartes d'électeurs à Mamou. C'est la grande affluence. Le coup d'envoi de cette campagne de distribution a été donné par les autorités administratives et celles en charge des élections dans la région. Mamadou Paté-Baldé. C'est ici, à l'école primaire de l'OP1, située en plein cœur de la ville de Mamou, que les autorités ont choisi pour procéder au lancement des opérations de distribution des cartes d'électeurs. Ce matin, ils étaient de nombreux citoyens à prendre part à ce processus crucial de notre pays que le référendum a prévu le 21 septembre 2025. Le projet de nouvelle constitution incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour notre nation. Un avenir basé sur l'unité, la stabilité et la prospérité partagée. C'est pourquoi le quartier Lopé École tient à vous rassurer de son engagement ferme et sans réserve. Nous voterons massivement oui à cette nouvelle constitution. Ce oui que nous proclamons est un oui de confiance, un oui d'espoir et un oui d'adhésion à la vision de refondation de notre chère Guinée. Ce que nous devons faire, c'est de sensibiliser les chefs de quartier, les sensibilités qui sont au niveau local, pour qu'ils puissent aller auprès des citoyens, aller auprès des familles, pour faire en sorte que les gens rentrent en possession de leur carte et qui leur permettra d'aller voter pour le oui et très massivement lors de cette journée du 25 septembre 2025. Piloté par la direction régionale des élections, 37 points de distribution des cartes d'électeurs ont été installés pour faciliter aux 6 000 citoyens déjà recensés à recevoir leur carte d'électeur dans le calme et la sérénité en vue de les permettre de s'acquitter de leurs devoirs civiques le jour du référendum. Sensibiliser la population de venir récupérer leur carte, vu l'importance que la carte d'électeur a ce n'est pas juste pour une élection, mais pour avoir certains documents aussi, certains documents administratifs. La carte elle-même constitue, si vous voulez, le passeport pour que nous puissions partir vers ce référendum. Donc j'ai appelé les citoyens à se mobiliser, à appeler les chefs de famille à s'impliquer davantage, les leaders communautaires, à sensibiliser et informer l'ensemble des citoyens afin que nous puissions et que chaque citoyen puisse accéder et procéder au retrait de sa carte et s'impliquer et voter le oui. Pour s'assurer du niveau d'évolution de ce processus, les autorités en charge des élections comptent sillonner les différents points choisis pour apprécier l'engouement sur le terrain. Dans la capitale forestière, même constat, mobilisation autour du retrait des cartes d'électeurs. Le processus vient d'être lancé de façon officielle. Mohamed Saloupaï, lancé Kamisoko. À Zérékoré, la cérémonie de distribution des cartes d'électeurs a mobilisé autorités locales, responsables électoraux ainsi que de nombreux citoyens venus massivement retirer leurs cartes. Un acte citoyen qui marque leur volonté de prendre part activement au scrutin référendaire du 21 septembre prochain. Il faut que tous les citoyens qui ont eu la chance d'être enrôlés depuis le processus du recensement biométrique jusqu'au maintenant là, doivent venir maintenant chercher librement leur carte d'électeur. Parce que sans ça, quel que soit l'amour que tu as pour quelqu'un, si tu n'as pas cette carte, vraiment, tu ne seras pas accepté dans les bureaux de vote. Et je suis là en compagnie de monsieur le préfet pour voir quelles sont les dispositions effectives qui ont été prises pour que chaque citoyen des Zérékoré aille retirer sa carte. Donc nous sommes sur le site, nous voyons avec les cadres affectés à cette tâche, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les dispositions à prendre pour qu'au jour J, chaque citoyen enrôlé ait sa carte et puisse voter, bien entendu, en faveur du oui pour la nouvelle constitution. La carte, le retrait, c'est à partir du 6 jusqu'au 21, jusqu'au jour du scrutin, on peut retirer la carte. Et ceux qui n'en ont pas de carte, ou ceux qui ont encore leur carte, qui sont où les récépissés, les écrits sont effacés, où c'est illisible, des consignes ont été aussi données à la commission, comment se comporter pour que ces citoyens puissent avoir les cartes. Le dispositif est déjà en place. On a fait une organisation interne pour que les populations soient satisfaites et qu'il n'y ait pas d'incident. Et nous prions Dieu que ça se passe dans les meilleures conditions
nous sommes tout à fait prêts et c'est tout le bureau qui est là. À 223 km du chef-lieu de région, la préfecture de Guékédou. Ici également, les opérations de retrait ont démarré au quartier Sokoro sous la supervision du préfet et de la directrice préfectorale chargée des élections. Tous les citoyens doivent passer devant leur centre de retrait des cartes d'électeurs. Et les cartes d'électeurs doivent être distribuées du matin de 7h à 18h. Même la nuit, si les gens sont au champ, ils n'ont qu'à venir. Même la nuit, c'est possible de distribuer. Je remercie le chef de quartier et les membres. Parce que c'est ici que moi-même j'ai commencé. Comment il faut faire? Soyez très sérieux. Vous avez les cartes qui sont déposées quelque part. Celui qui vient, avant d'avoir une carte, il n'a qu'à avoir son récépissé. La distribution doit être 0 carte avec vous. Ce processus de distribution des cartes électorales est perçu comme une étape cruciale garantissant la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Les autorités locales se félicitent du bon démarrage des opérations de retrait des cartes d'électeurs et invitent l'ensemble des citoyens à se mobiliser pour accomplir ce. Lutte contre l'insécurité maritime, la Guinée et la Sierra Leone organisent une manœuvre militaire conjointe de 72 heures. Elle est dénommée Patrouille simultanée. C'est une initiative des états-majors des deux pays. Objectif, riposter efficacement contre les trafics illicites. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Il est 2h du matin. Nous sommes à la base des unités flottantes de l'armée des mers. Les fusiliers marins s'apprêtent pour une patrouille simultanée en mer. Après des heures de navigation, nous voici à la limite maritime entre la Guinée et la Sierra Leone. Les patrouilleurs des deux pays rentrent en action pour une manœuvre de grande envergure. L'objectif visé est de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre l'insécurité en mer. C'est pour l'échange d'informations et le partage de renseignements. Vous savez, la criminalité, elle est transfrontalière. Nous ne voulons pas laisser de faille aux criminels de faire leur activité. Ça nous permet de faire la mutualisation des moyens. 3 jours de manœuvre ont permis à ces deux pays de réaliser des scénarios de renforcement de capacités basés sur la formation en ligne et en cercle. Nous constatons une montée en puissance au niveau des unités navales, du point de vue entraînement, équipement. Le but de cette patrouille simultanée est d'abord de marquer notre présence dans notre espace maritime sud avec la Sierra Leone et également de renforcer notre synergie d'action avec les marines de la zone F. Pour cette mission, c'était de coordonner, veiller à l'exécution de tout ce qui est comme service de veille et en même temps les services de car aussi. Cette patrouille simultanée traduit l'excellence des relations de coopération militaire entre la République de Guinée et la République de la Sierra Leone. À l'issue de notre deuxième édition, sur la mission de patrouille à Nazette, sur notre route, nous avons appréhendé un bateau suspect. La première des choses, c'est d'envoyer une vedette à bord pour investigation et vérification. Yes, this exercise is a very good exercise, especially when Ce sont des exercices qui sont très bons, spécialement pour renforcer les liens de sécurité en mer et aussi montrer les problèmes qui existent à travers le golfe de Guinée de jour et de nuit. Depuis le 5 septembre 2021, l'armée de mer guinéenne monte progressivement en puissance à travers l'acquisition de moyens et de matériel pour une qualification continue de son personnel. À présent, santé maternelle, l'Institut INSEE bénéficie d'un important lot d'équipements. Il s'agit d'un appui pour améliorer la prise en charge des femmes et des enfants. Sona Sagnou. Au chevet des nouveaux-nés prématurés hospitalisés, le comité des femmes de Simandou, elle apporte un soutien moral et matériel à ces nouveaux-nés et à leurs parents. Des fournitures médicales essentielles sont rendues disponibles pour une meilleure prise en charge. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'un accompagnement matériel. C'est un acte de solidarité. Ce sont des femmes qui soutiennent d'autres femmes. Un rappel que derrière chaque projet, chaque chiffre, il y a des vies et des familles et des avenirs. Estimer qu'il y a des bébés
dont on ne peut pas prendre la tension artérielle, dont on ne peut pas tester s'ils sont diabétiques ou pas, s'ils ont des complications de santé, c'est quand même un appui significatif. Le service de néonatologie de l'Institut national de santé de l'enfant reçoit des nourrissons avec différentes catégories de complications. Cette assistance de Simandou Moussolou prend en compte des bracelets d'identification pour les nouveau-nés, un coup de pouce qui vient combler un grand vide. Nous avons reçu aussi 3000 bracelets d'identification qui parlent de sécurité dans un service. Il faut savoir identifier les patients. Les nouveau-nés se ressemblent. Mais s'ils sont identifiés à travers des bracelets, ça nous permet vraiment de ne pas faire un mélange. Nous avons reçu 3 pouces seringues. À l'Institut de nutrition, à ma souvenance, c'est la première fois que nous recevons des pouces seringues électriques. Unique structure de prise en charge des prématurés du pays, cet accompagnement matériel des femmes de Simandou réconforte le ministère de la Santé. Ces équipements vont directement sauver des vies. Ils vont améliorer considérablement les capacités de prise en charge des prématurés et les nouveau-nés en détresse. Soyez assurés que chaque équipement, chaque flacon, dont la liste a été décrite tout à l'heure, sera utilisé avec la plus grande rigueur. Créé en avril 2024, le comité des femmes de Simandou entend par cette initiative œuvrer pour le bien-être des femmes et des enfants. Cela conformément aux 5 piliers du projet de Simandou. Un reportage signé Adia Toubari. Promotion de la sécurité alimentaire dans la région de Bokeh. Le consortium SMB Winning appuie les producteurs locaux de la sous-préfecture de Malapouya et de Kolabouyi. En plus de la formation en technique de culture maraîchère d'inspiration chinoise, un accord est signé dans le but d'accroître les rendements et faciliter l'écoulement des productions. Mamadi Terna Misoko. À Bokeh, un nouveau pas vient d'être franchi dans le développement de l'agriculture locale. Le consortium SMB Winning, l'ANG ADAP Guinée et la direction préfectorale de l'élevage et de l'agriculture signent un accord tripartite. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet agricole du couloir ferroviaire. Elle coïncide avec le lancement de la 5e session de formation en technique de culture maraîchère d'inspiration chinoise au bénéfice des groupements des communes rurales de Kolabouyi et Malapouya. Adresser le remerciement le plus sincère au Winning Consortium, l'aide auquel ils ont orienté la population de Bokeh, particulièrement ceux de Kiaï, en accompagnement et en nature et tout ce que nous voyons. Parce que vraiment, ils ont quitté loin de venir investir ça dans notre pays. Donc, tout ce que je dirais vraiment, c'est d'encourager la population, la communauté de Kiaï, de se mettre en œuvre, de s'adonner au fond pour la réussite de cette initiative. Et si aujourd'hui, nous parvenons à mettre aujourd'hui une vision en place qui nous permet de garantir l'écoulement des produits des producteurs, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est de rendre autonomes les producteurs. Et c'est le plus important aujourd'hui. Donc, cette vision, cette initiative vient rendre autonomes les petits producteurs. L'objectif est triple: renforcer les capacités des jeunes et des femmes, accroître les rendements agricoles et améliorer la qualité des productions. Une commande d'essai d'une tonne de piment local a d'ailleurs été annoncée. Le geste ouvre la voie à un meilleur accès au marché extérieur. Au-delà de cette exploitation minière, notre direction générale a décidé de s'investir pleinement dans la valorisation de la pratique agricole en Guinée. Parce que nous sommes convaincus que l'agriculture reste et demeure la pierre angulaire de toute économie. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que nous nous retrouvons ici, dans le cadre de la signature de l'accord cadre de coopération tripartite entre le consortium SMB Winning, l'ONG ADAP Guinée et la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage. Sur place, on estime que cette action est une étape cruciale vers la sécurité alimentaire et l'autonomisation des producteurs dans le but de promouvoir le développement agricole et la stabilité sociale dans la région de Bokeh. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.